Ok les gars, hop, bienvenue sur cette vidéo. Vidéo très différente de toutes les autres qu'il y a sur mon compte actuellement. Vidéo bien plus authentique dans le sens où là je vais vraiment parler à cœur ouvert directement en facecam. Il n'y aura pas beaucoup de montage, même pas du tout de montage. Je pense pas que je vais en faire. Euh, Si j'arrive à ne pas bégayer bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, je pense que cette vidéo-là, ça peut en aider pas mal, je pense certains. Puis même, je pense que vous connaissez ce que je fais, c'est-à-dire application IA pour les entreprises. Je les aide à automatiser certaines tâches, etc. Je vais vous parler peut-être un peu plus de ça aussi. Mais vous connaissez pas qui je suis. Tu vois, tu sais ce que je fais, mais tu sais pas qui je suis. Donc dans cette vidéo, je peux aussi vous parler un petit peu de moi, mon parcours, comment j'en suis arrivé là, parce que c'est vrai que quand tu réussis très jeune, euh, bah en fait, t'as quand même un parcours peut-être un petit peu plus particulier que genre la plupart des gens qui arrivent à 20 ans. Je me suis rendu compte que mon taf marchait plus, etc. Ou j'en avais marre, du coup, paf. Je me suis lancé dans un business. J'ai un truc un peu plus différent de ça, dans le sens où je me suis rendu compte très tôt que, bah, en fait, avoir un taf comme tout le monde, c'est pas la vie que je voulais. Donc bref, je vais vous tout expliquer. Je pense que je vais démarrer de là. Je vais démarrer de mon parcours, tout simplement. Faut savoir que moi, j'ai commencé le business très tôt. J'ai commencé le business très très tôt. J'avais genre 12, 13 ans. Même bien plus, en fait, 11 ans, tu vois, 11, 12 ans. Et j'ai commencé par du resell. Donc du resell, en gros, je revendais des vêtements sur Vinted que j'achetais beaucoup moins cher. C'est-à-dire que j'achetais un vêtement sous-coté d'une marque ultra connue, mais pas trop connue, que les gens ils vendent pas très cher, mais en fait tu peux vendre très cher à des gens qui connaissent la marque. Donc j'achetais des trucs 20 balles que je revendais genre 150, 200, tu vois. Euh, je vous mettrai peut-être des petites images pour vous montrer un petit peu ce que je dis, histoire d'avoir une petite base visuelle quand même. D'ailleurs, cette vidéo, du coup, je vous ai dit, pas beaucoup de montage, donc pour tous ceux qui veulent la dopamine rapide à scroller tous les jours sur les réseaux comme ça, c'est pas là que vous devez chercher, ok? Là, on est vraiment pour discuter calmement, en personne chill, tu vois. On est des gens chill ici, donc on discute calmement et, euh, et parfait. Bref, du coup, ouais, j'ai commencé très jeune par du resell, donc revente de vêtements. Et à ce moment-là, du coup, faut savoir que moi, les cours, je déteste ça. J'ai toujours détesté ça, les cours, les études, etc. Pas parce que j'ai même eu des très mauvaises notes quand j'étais petit, j'ai redoublé une fois. Euh, Pas parce que je voulais pas, ou pas parce que j'avais pas les compétences nécessaires, tu vois, prérequises pour réussir dans les études, mais tout simplement parce que je voyais pas l'intérêt. Quand je vois pas l'intérêt de quelque chose, généralement, je le fais pas. Euh, les études, je pense que c'est venu d'un truc, en fait. C'est venu du fait que je regardais autour de moi, quand j'étais très petit, je regardais autour de moi et on me disait, ok, cette personne-là, tu vois, elle a fait de grandes études. Elle a pris 3 ans, 4 ans de sa vie à avoir un bac plus 4, bac plus 5 peut-être. Et en fin de compte, je vais à la boulangerie et je le vois. Tu vois, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé vraiment plein de fois. Ce qui fait que je me suis rendu compte très jeune que, à mon sens, hein, ça dépend évidemment de ce que tu veux faire, mais pour moi, ce que je voulais faire, c'est-à-dire devenir libre, je me suis rendu compte très jeune que le diplôme n'allait pas me passer ce que je voulais. Donc, travailler à l'école n'avait aucun intérêt pour moi. Tu vois, autant me concentrer sur ce que je faisais à côté. C'est-à-dire, à ce moment-là, le resell. Euh, et comment je me suis rendu compte un petit peu qu'il y avait une autre voie possible? Je pense que YouTube n'existerait pas, tu me verrais pas aujourd'hui. Alors, pas parce que tu es en train de me regarder cette vidéo sur YouTube, mais aussi parce que quand j'étais petit, je regardais beaucoup YouTube, des gens qui faisaient beaucoup d'argent sur les réseaux, qui vraiment montraient, je sais pas, un lifestyle de fou, tu vois, des gens à Dubaï, même Bali, tu vois, des vrais lifestyles de personnes vraiment libres, dans le sens où ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Euh, j'ai regardé ces vidéos-là très très jeune, ce qui fait que YouTube, c'est un moyen. Si, moi, j'ai personne dans mon entourage qui vraiment a réussi. YouTube, ça a été un moyen d'avoir ce déclic, de me dire c'est possible. Et je pense que c'est le cas pour pratiquement tout le monde, tu vois. Même si tu regardes cette vidéo, peut-être que je vais te passer du mindset, tu vois. Et c'est ça, en fait, que j'ai fait. Je regardais des vidéos YouTube pour justement avoir du mindset et avoir ce mindset-là. Alors, mindset, c'est pas bullshit, hein. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, gourou, machin, mindset, bullshit. Euh, Mindset, ça veut juste dire avoir la mentale pour continuer malgré le fait que t'as pas envie de faire une tâche et pourtant tu dois le faire pour gagner de l'argent, tu vois, en gros. Euh, donc voilà, YouTube n'existerait pas, je serais pas là aujourd'hui. Tout simplement parce que ça m'a permis de connecter avec des gens que j'aurais probablement jamais rencontrés toute ma vie. Et du coup, de par même un écran, de par cet écran-là, eh ben, ils m'ont inculqué un mindset qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc si je dois donner un conseil et que tu es une personne qui est vraiment tout au début du business, regarde des vidéos de mecs à Bali, à Dubaï, et dis-toi que c'est possible, parce que ça l'est, et continue, genre travaille pour arriver à cet objectif-là. Euh, donc,
je me suis rendu compte du coup très jeune que c'était possible et que la voie traditionnelle de avoir un diplôme, etc., et ben c'était pas la bonne pour moi parce que ça remplissait pas ce que je voulais, tu vois. C'est-à-dire être libre. Ok, si je vois un mec dans mon entourage qui a fait bac+4 et qui en fin de compte n'est pas du tout libre et qui est, je sais pas, il travaille à la boulangerie, bah mec, je vais juste me dire, en tant que jeune, tu vois, je me suis dit, bah, à quoi bon? À quoi bon? Je vais pas faire des études pour avoir cette vie-là, alors que je la veux pas. Donc j'ai eu des très mauvaises notes en étant jeune, mais par contre, je me concentrais toujours sur un business. C'est-à-dire que j'étais dans une phase de mes 13 ans à genre 16 ans, j'étais dans une phase où à côté des cours, je regardais que YouTube et je bossais sur un business. C'est-à-dire que j'ai fait du resell, donc resell, revente de vêtements, je vous l'ai expliqué. Après, j'ai fait peut-être, je sais même plus en fait, je sais même plus niveau de nombre, j'en ai fait combien, mais j'ai fait une dizaine de business, très honnêtement. Une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de projets pour gagner de l'argent. J'ai tout fait, littéralement. Dès que je voyais un mec qui faisait une vidéo YouTube, sur YouTube, il parlait peut-être de SaaS, il parlait peut-être d'e-commerce, de dropshipping, j'ai tout tenté. Littéralement. Tout ce qu'il disait, j'ai tout tenté. Alors peut-être que je me suis pas mis peut-être à fond sur chacun des business, parce qu'il faisait pas sens pour moi pour je ne sais quelle raison. Mais j'ai vraiment tout tenté. E-commerce, dropshipping, trading, tous ces business-là marchent, c'est vrai. Tous ces business-là marchent. Les gens que tu vois sur les réseaux, pour la plupart, ils mentent pas, ils sont là, ça marche vraiment, tu vois, leur business. Mais il y a quand même plusieurs business qui marchent plus rapidement et mieux parce que justement, c'est des business qui sont actuellement pas trop faits et tout. Tu vois. Si tu dois te lancer, par exemple, si actuellement tu dois te lancer dans l'e-commerce, ce sera beaucoup plus compliqué pour toi qu'il y a 5 ans. Tu vois. Euh, donc voilà, bref, j'ai tout tenté. De mes 13 ans à 16 ans, j'ai littéralement tout tenté, sans trop réussir. Je vous expliquais au début de la vidéo, ou pas d'ailleurs, je sais plus, mais en 8 mois, j'ai fait 75 euros. En 8 mois sur un business, j'ai fait seulement 75 euros, pas par jour, pas par mois, mais vraiment 75 euros en tout sur 8 mois dans un business. Enfin bref, du coup, voilà un petit peu le parcours. Et du coup, à 16 ans, j'ai pu quitter les cours juste après, parce que bah, j'ai commencé à réussir dans l'IA. Je vais vous parler un petit peu plus de mon business juste après, le parcours qui m'a fait un peu entrevoir ce business, parce que concrètement, ce business n'est pas du tout connu en France. Je suis pratiquement l'un des seuls en France à en parler. Tu peux même aller voir, enfin, je dis pas ça comme ça, tu vois, il y en a peut-être pas mal qui disent ça, je sais pas, alors que c'est pas le cas, mais tu peux aller voir sur YouTube, marque infrastructure IA pour les entreprises, tu vas voir qu'il n'y en a pas beaucoup, ou alors que c'est pas exactement ce que je fais. Moi, ce que je fais, littéralement, c'est des applications IA pour les entreprises, pour les aider, et automatiser des tâches que eux faisaient à la main, mais qu'en fin de compte, bah, l'IA peut le faire en automatique. Du coup, je fais une application où ils ont juste appuyé sur un bouton, et ça fait la tâche en automatique. Euh, Comment j'ai découvert ce business-là? Au début, je faisais des automatisations N8N. Donc N8N, ça te permet, en gros, c'est un logiciel qui te permet de faire des automatisations directement. Euh, donc j'essayais de vendre du N8N aux entreprises, ça n'a pas trop fonctionné, j'ai vendu peut-être un truc, je sais plus du tout. Mais ouais, N8N, ça a vraiment plus du tout, enfin, ça a vraiment pas fonctionné parce que c'est pas clair. Ce truc-là, c'est du N8N. Ça, bah, imagine, tu présentes à une entreprise, tu es devant une entreprise et tu leur présentes directement du N8N comme ça. Tu leur dis, OK, ça va automatiser tel truc, tel truc, tel truc. C'est flou pour une entreprise, ils savent pas concrètement ce que c'est. Et concrètement, bah, leur vendre ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et juste après avoir fait du N8N, je me suis dit, bah, je vais commencer à faire des SaaS. Les SaaS, il y a 8 mois, c'était il y a 8 mois là, à peu près. 9-8 mois. Euh, donc j'avais déjà quitté les cours, mais 9-8 mois, enfin je venais tout juste de quitter les cours. J'avais pas encore réussi quand j'ai quitté les cours. Simplement, je savais que ça faisait pas sens pour moi et qu'il me fallait plus de temps pour le business. Donc let's go, j'avais arrêté. Évidemment, c'est pas si facile d'arrêter. Genre ça, niveau familial et tout, ça va pas non plus. Genre je devais faire un truc à côté, quoi. Que ce soit mon entreprise ou un autre truc. Enfin bref, du coup, j'ai commencé à faire des SaaS. Du coup, après Nuiten, les SaaS, en gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je pense que la plupart savent ce que c'est, mais en gros, un logiciel que tu payes par abonnement qui va résoudre un problème. Spotify, c'est un SaaS. Netflix, c'est un SaaS. Spotify, le problème que ça résout, c'est tu dois écouter ta musique. Ok, bah tu payes Spotify Premium, sans pub. Netflix, bah tu veux regarder tes films préférés, bah paf, c'est sur Netflix. Donc tu payes par abonnement. Sinon, il y a des SaaS qui résoudent des problèmes beaucoup plus spécifiques, genre, je sais pas, CapCut par exemple. Bon, je pense que tout ça, c'est des SaaS. Donc en gros, tu payes par abonnement pour un logiciel, quoi. En gros, c'est ça. Donc ça fait beaucoup de bruit parce que justement l'IA commençait à faire du bruit et en fait, à nous montrer une facette de l'IA de ah ok c'est possible de créer des logiciels simplement en envoyant des messages à l'IA. Donc à ce moment-là, j'utilisais genre Lovable, Replit, c'est des anciennes, enfin des anciennes, ça existe encore, mais des
ouais, des logiciels que tu utilisais avant pour créer tes applications. Donc j'ai commencé à créer des SaaS, ça n'a pas fonctionné pour moi. Par contre, ça m'a appris la technique, comment créer un SaaS, comment créer une application. Concrètement, c'est la même chose. Techniquement, c'est la même chose. C'est juste la manière de vendre et à qui tu vends qui est différent. Mais du coup, j'avais les compétences pour créer un SaaS, ok. Et une fois que j'ai arrêté les SaaS, je me suis dit, ok, je sais que les automatisations N8N, ça marche. Simplement, c'est pas clair pour les entreprises. C'est pas clair pour eux. Ce truc-là, vendre ça, t'es en appel avec eux, tu leur présentes ça, ils savent pas ce que c'est pas clair pour eux, c'est compliqué de vendre. Par contre, intégrer N8N dans une application dédiée à l'entreprise, donc dans vraiment un SaaS, un mini SaaS si vous préférez, dédié à une entreprise que tu vends peut-être 2000, 3000, 4000 euros, 5000 euros, suivant le problème que tu vas résoudre. Je le rappelle, c'est des entreprises qui ont de l'argent à investir dans ces applications-là, donc enfin pour résoudre leurs problèmes, pas vraiment dans l'application en elle-même, mais plutôt pour résoudre leurs problèmes, ils ont de l'argent. Euh, Ce qui fait que j'ai commencé à faire ça, donc j'ai créé un logiciel de base, et j'ai contacté des entreprises, etc. en cold call. Du coup, mon premier client, je l'ai trouvé directement en appel. Je déteste faire ça. Cold call, actuellement, j'en fais plus. Mais j'ai trouvé mon premier client en faisant ça. Euh, donc voilà, et juste après ça, j'ai fait du coup ma première vente. Le premier mois du coup de lancement où j'ai lancé ce business-là, j'ai fait ma première vente à 2650 euros. 2650 euros. Euh, pour moi, c'était juste incroyable, tu vois. Ça faisait genre des mois et des mois, même plus d'un an que j'avais pas fait une vente. En gros, c'était peut-être le combiné de genre 3 ans de taf, tu vois. De 3 ans de taf en une seule vente. Parce que je faisais vraiment très peu d'argent avant. Moi, j'étais dans une phase avant, c'est-à-dire les autres business que j'ai fait avant, parce que je vous en ai parlé, je vous ai dit, j'ai tout testé, etc. Mais ma mentale par rapport à ça, de quel mental j'avais de quand j'ai tout testé, quand j'ai testé tous ces business-là, vraiment c'était dur. C'était extrêmement dur dans le sens où je pensais être le seul à tester des business, tous les business qui marchent, enfin tous les business que tout le monde dit qui marchent, et à ne pas réussir, oui c'est cool, tu réussis pas, mais à ne pas réussir à faire ne serait-ce que 1 euro, tu vois. C'était compliqué ne serait-ce qu'à faire que 1 euro, tu vois. Alors que je scroll en ligne, tu vois, j'étais le genre de personne qui scrollait beaucoup, je regarde des reels, je regarde des TikTok, des mecs qui réussissent, ils me disent ouais, ils disent dans des contenus, ouais, en 2 mois j'ai réussi à faire 3000 euros, 4000 euros, ça fait que 2 mois que je me lance. Alors 3000 euros, 4000 euros, c'est pas énorme non plus, euh, mais quand tu te lances dans un business tout nouveau, sans aucune connaissance, et au bout de 2 mois, 3 mois, tu fais 3000 euros, 4000 euros, là c'est vraiment bien, tu vois. Par contre, quand ça fait 3 ans, 4 ans, t'es sur le business, un peu moins, mais voilà, vous m'avez compris. J'étais le genre de personne qui scrollait beaucoup et qui se comparait beaucoup aux autres. J'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que j'ai de moins, tu vois. Genre, mec, j'ai tout fait, je bosse comme un fou, et pourtant je fais si peu d'argent, tu vois. Euh, Et ouais, je pense que ça a été l'un des moments les plus durs, surtout quand j'ai arrêté le dernier business. Il me semble que c'était l'e-commerce, il me semble. Quand j'ai arrêté de faire de l'e-commerce, j'avais tout testé avant. C'est-à-dire tous les autres business dont tout le monde parlait sur les réseaux, j'avais tout testé. L'e-commerce, je venais d'arrêter l'e-commerce parce que ça faisait pas sens pour moi, je faisais pas d'argent et ça me saoulait concrètement. Donc j'arrête l'e-commerce, mais je savais que je voulais pas la vie de tout le monde, tu vois. Mais quoi faire après, tu vois. Quoi faire après? C'était flou. Ça a été, je pense, l'un des moments les plus flous de toute ma vie, littéralement. Je savais plus quoi faire. Je savais que je voulais. En fait, c'était un stade où je savais que je voulais pas la vie de tout le monde. Tu vois, c'est comme si tu voyais, je sais pas, tu voyais une Lamborghini de loin. Tu vois, c'est ton objectif. Je sais pas. Tu vois, peu importe ce que tu veux, hein, mais voilà. Ta Lamborghini de loin, c'est ton objectif. T'avais un chemin, en tout cas, tu voyais dans ta tête un chemin. Je dis bien au passé, hein, avant. Tu voyais un chemin qui te menait directement à cette Lamborghini. Et d'un coup, une fois que j'ai arrêté l'e-commerce, ce chemin, il a disparu. Je voyais encore la Lamborghini, mais il n'y avait plus de chemin. Au contraire, il y avait un mur que je pouvais pas franchir. Je pense que c'est le meilleur exemple que je puisse donner, mais enfin la meilleure métaphore que je puisse donner. Mais, euh, mais ouais, c'était très galère à ce moment-là. Et du coup, heureusement que l'IA est arrivée. Merci l'IA de m'avoir ouvert les yeux sur ce que c'était, dans le sens où après j'ai lancé l'IA et c'était cool, quoi. Euh, voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour de mon parcours, etc. Et du coup, à 16 ans, j'ai quitté les cours pour justement me concentrer sur le business, je l'ai déjà dit, je commence à me répéter. Voilà, histoire de mon parcours, etc. C'est un peu ça. Si vous avez des questions par rapport à mon business, etc.,
J'ai fait une vidéo qui explique absolument tout, genre vraiment tout sur ce business-là, d'application IA, et cetera. Donc si tu la veux, je la mettrai peut-être, je sais pas du tout comment faire sur YouTube, mais tu la verras ici. Spawn, donc tu as juste à cliquer dessus après cette vidéo, et tu la verras. Si cette vidéo n'est pas déjà finie, je sais pas quoi dire de plus, mais voilà. Bon bref, dans tous les cas, si vous avez des questions, peu importe, et ben envoyez-moi par Instagram ou par YouTube, en commentaire. Je sais que j'ai pas beaucoup de commentaires, donc essayez de mettre plein de commentaires sur cette vidéo. Genre, est-ce que ce format vous plaît aussi? Est-ce que le facecam, ce format-là vous plaît? Est-ce que, je sais pas, ça vous intéresse que j'en fasse plus? J'en sais strictement rien, donc voilà. Ou alors s'il vous plaît pas, et ben dites-le moi aussi en commentaire. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc let's go. Je vous laisse aller bah, sur l'autre vidéo du coup. L'autre vidéo où j'explique tout mon business, etc. Vraiment, je pars de zéro pour tout vous expliquer. Donc let's go. Je vous laisse la vidéo là. Et moi, je vous dis ciao. C'était Morgan Rise.